Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, incluant la pleine lune du 25 janvier. Donc avant de commencer, je vous rappelle que l'offre exceptionnelle pour recevoir un message intuitif est encore valable tout le mois de janvier. Vous trouverez les modalités ci-dessous si ça vous intéresse. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine du 21 au 28 ? Alors, la sensation que j'ai ici, c'est d'être un peu poussé dans vos retranchements par la force des choses. Mais c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de libérer une énergie qui était peut-être un peu stagnante ou un peu trop sur la réserve si vous voulez. Alors la pleine lune du 25 janvier, elle a lieu dans l'axe 3-9 pour vous. C'est l'axe de la communication, c'est l'axe aussi des grandes décisions et aussi de votre façon de voir le monde, de réfléchir, de partager, de faire évoluer vos idées, vos principes, vos croyances. Cette pleine lune, elle est en carré à Jupiter dans votre maison 12. Et c'est ça que j'ai là, c'est-à-dire que j'ai un Jupiter ici qui reçoit une pression pour libérer quelque chose ou même trancher une question. Ça peut être un projet à mettre en place ou un désir de faire avancer une thématique relationnelle, personnelle ou professionnelle. Jupiter dans votre maison 12 est très connecté à votre inspiration, à vos idéaux et aussi à votre guérison. La maison 12 est aussi la maison de la guérison. Donc il peut y avoir ici une décision assez forte cette semaine et libératrice, mais ça peut d'abord passer par une libération intérieure, très intime, très émotionnelle, comme une prise de conscience par exemple. Parce que là on a quand même une notion de retrait qui me fait penser à cette maison 12, mais c'est comme si on venait un peu vous chercher, c'est comme si la vie venait un petit peu vous chercher pour dire bah alors, montre-nous un petit peu ce que tu caches, montre-nous un petit peu ce que tu as dans le ventre, c'est un petit peu ça. Donc ça peut parler de décision intérieure pour prendre une direction, mais je ressens ça de façon assez positive parce que c'est dynamisant. Il y a quelque chose ici de dynamisant, de stimulant, déjà au niveau de l'intellect, mais certainement aussi au niveau de l'action. Ça ne reste pas à l'état de pensée, à l'état mental, ça va un petit peu plus loin, ça vous somme d'agir en quelque sorte, ou de vous positionner, ou de révéler peut-être quelque chose de vous. Voilà de ce côté. Ensuite, par là. Alors, par ici, c'est plus prudent, j'ai une énergie un petit peu plus terre à terre et lente aussi, qui me parle de l'énergie du taureau. Alors, le taureau, c'est encore votre maison 12, donc le message ici se concentre encore sur ce secteur du zodiaque pour vous, et ça me parle davantage de préparation. Préparation à quelque chose qui demande à ce que vous vous détachiez de tout ce qui vous pèse ou de quelque chose en particulier qui vous pèse. C'est plutôt une énergie d'Uranus que j'ai par là. Uranus est en taureau, donc il s'agit bien de ça ici. Et il me parle d'oser vous affranchir de certains conditionnements et de certaines sécurités intérieures. Alors cette semaine, Mercure et Mars en Capricorne vont faire un trigone à cet Uranus. Ce sera plutôt en fin de semaine et sur le début de la semaine prochaine, mais il peut y avoir ici quand même une énergie un peu tentante qui vous réveille. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient vous donner l'envie de sortir d'une forme d'enfermement. Alors l'enfermement peut être psychologique bien sûr, être enfermé dans une croyance, être enfermé dans un fonctionnement, être enfermé dans des habitudes même. Et là, il y a quelque chose qui vient vous sortir de ça. Ça demande à ce que vous osiez, et ça reste un peu discret quand même, ça reste un petit peu prudent. C'est une avancée qui est un petit peu prudente, tout comme le propose cette énergie en Capricorne. Le Capricorne pour vous, c'est la maison 8, donc il peut y avoir une certaine intensité tout de même, mais il y a du sérieux, il y a de la volonté et il y a de la prudence à sortir des sentiers battus en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Donc ça demande un effort, c'est certain. Ça demande un accord de votre part, que vous soyez d'accord pour sortir de ce conditionnement ou sortir de cette habitude, peu importe. Mais vous allez être soutenu, parce que ce trigone, il est très soutenant, il est très aidant. Il tire comme ça, il vous tire vers une sorte de perspective, proposition, je dirais, qui demande à être étudiée. Ça demande à être étudié, donc ne fermez pas la porte à une éventualité, ne vous fermez pas non plus l'esprit par rapport à quelque chose qui sort de vos habitudes. C'est la proposition que j'ai par là.
Restez prudent, oui, mais restez ouvert parce que là, il y a quand même un petit truc peut-être qui peut vous réveiller et avoir des conséquences bénéfiques et positives pour vous. Ensuite, par là, alors ici, c'est beaucoup plus aérien, ça me parle de votre maison 9 et ça me parle du Verseau. C'est l'énergie Verseau que j'ai par là. Qu'est-ce qu'on a en Verseau? Eh bien, on a ce soleil en Verseau en maison 9 pour vous et puis Pluton aussi qui vient d'entrer à nouveau en Verseau. Donc là, il y a de l'espoir, plus d'espoir que vous allez retrouver cette semaine, les Gémeaux. Il y a de l'optimisme envers quelque chose en particulier qui n'est pas un truc hyper enthousiaste, ouvert, youhou, avec les cotillons et tout ça. C'est beaucoup plus posé que ça. C'est un petit peu méfiant aussi, mais intérieurement, vous allez ressentir, je pense, une forme d'espoir. Je pense que c'est la suite du côté précédent parce que là où vous étudiez quelque chose ou que vous acceptez peut-être d'étudier quelque chose, ici, j'ai la suite. C'est comme si ça vous ouvrait un espace, ça vous ouvrait une voie d'exploration, une voie de compréhension, une voie de découverte, une voie, quelle que soit cette voie. En même temps, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense, pour vous, mais qui vous invite aussi en même temps à faire un bilan sur le passé ou au moins à regarder une thématique du passé avec un peu plus de hauteur. Mais la proposition, c'est de ne pas rester accroché à ça, c'est de regarder la chose avec discernement, avec clarté aussi, pour dézoomer si vous voulez. Le fait de dézoomer, de prendre un peu de recul, de distance, va vous permettre de ne pas avoir le nez sur quelque chose et de prendre l'air par rapport à cette chose. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, il y a comme un pivot ici qui vous propose de prendre de la hauteur et de regarder les choses sous un autre angle. Je ne dis pas que c'est forcément facile, parce qu'il y a des attaches ici, ou peut-être un peu des peurs, des craintes, c'est possible aussi, mais vous êtes aidé, vous allez être aidé pour vous redresser dans une situation, dans une relation, dans un contexte et gagner en autonomie. Donc c'est pour ça que c'est complètement Verseau par là. Ensuite, pour finir, alors ici j'ai une énergie relationnelle qui n'est pas forcément amoureuse, sentimentale, mais qui est relationnelle. Il y a un désir de votre part d'ouvrir ici un paramètre au niveau de l'autre ou des autres en prenant en compte une notion d'accompagnement. Donc peut-être que vous avez envie de faire quelque chose à deux ou à plusieurs, de faire un projet avec une autre personne ou d'aller à la rencontre de quelqu'un qui matche bien avec vous. C'est pas forcément sentimental, ça peut être même professionnel, pourquoi pas. Alors cette semaine, on a un beau sextile en fin de semaine de Vénus à Saturne. Vénus est dans votre maison 8 en Capricorne, en sextile à Saturne dans votre secteur carrière. Donc ça ressemble un petit peu à ça ici, c'est une énergie relationnelle, mais qui est assez posée, tournée vers une ambition, ou tournée vers un but assez constructif. C'est pour ça que ça me fait penser à ce sextile-là. C'est agréable et sérieux à la fois. Donc le secteur 8 peut aussi représenter les finances que vous partagez avec l'autre. Donc vous pouvez avoir un projet en commun par exemple qui prend forme ou qui peut s'organiser, qui peut commencer à se gérer. Ça peut être ça aussi. Et si c'est le cas, eh bien il y a toutes les chances que ça se passe bien parce que j'ai ici deux énergies qui regardent dans la même direction. Donc ça c'est chouette. Il y a un accord, il y a quelque chose qui fonctionne bien entre deux parties. Donc, si c'est pas affectif, amoureux, ça peut être amical, ça peut être au niveau d'un contrat peut-être. Vous êtes en accord avec quelqu'un, une entente, un partenariat, enfin quelque chose comme ça. Mais je ressens que c'est un peu le début. C'est pas une finalité, c'est un petit peu timide quand même. Donc peut-être que vous vous engagez dans une direction où le relationnel est important, où une relation en particulier est concernée. Alors il y a un accord, mais il y a quand même quelque chose à clarifier. Donc ça me rappelle un petit peu ce Jupiter qui va se trouver en carré à la pleine lune, puisque Jupiter maîtrise votre secteur 7, le secteur de vos unions, partenariats et engagements. Comme il est en carré, j'ai aussi ce message de ce côté-là de devoir se mettre d'accord au niveau relationnel pour ouvrir un espace, ouvrir une perspective ou dégager le terrain de quelque chose. Mais ce n'est pas conflictuel. Vous êtes juste invité à privilégier vraiment l'ouverture d'esprit, la communication, l'écoute, l'échange, le dialogue. C'est juste ça, parce que c'est vraiment ça qui va faire avancer quelque chose. Là, c'est clair. Voilà les Gémeaux pour votre semaine du 21 au 28 janvier et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!